Salut, c'est Guy, anticonformiste, l'attaquant de points très pointu du Diossi Gengar. Je reviens une fois de plus pour aborder deux sujets très préoccupants. Un, avant de commencer d'abord, j'aimerais magnifier mes éléments que sont Johnny Pacheco, dessin animé, Dreboni Griga, Yves Aipo, car c'est dans la solidarité et dans l'union qu'on fera, on ira de l'avant. Voilà, soyons toujours forts et solidaires, même dans l'adversité. Voilà, donc je magnifie mes éléments avant de commencer cette vidéo. Je fais aussi un big up à ma maman Chanel Carm, qui me soutient toujours dans la pire des difficultés, à ma maman Philomène Toyo, à la maman Rosa Rose, à Yo Marlène du côté d'Abidjan, et tous ceux qui font des vidéos pour dénoncer les injustices en Côte d'Ivoire, Kwasibi, All Black Modo, mon petit, comment il s'appelle déjà, Popito, je ne sais plus quoi. À chaque fois, j'oublie ton nom, mais c'est pas trop grave. Tu te reconnais, hein? Tous ceux qui soutiennent la cause patriotique de loin comme de près. Je souhaiterais aborder deux sujets très préoccupants. D'abord, je me pose la question à savoir qui gouverne la Côte d'Ivoire et est-ce que la Côte d'Ivoire est vraiment gouvernée? Parce que quand je constate que des apprentis de Baka, des anciens balanceurs, des anciens balayeurs tiennent le gouvernement en ce moment en place par les couilles, j'ai envie de rire. Voilà des gens qui estiment avoir été élus à 51% et qui tremblent dès que des petits bidasses prennent des armes, ils se mettent à trembler. Parce qu'ils savent très bien que le peuple ne les a pas élus, ils savent très bien que le peuple n'est pas avec eux et que si les militaires se soulèvent et que le peuple se met du côté des militaires, à l'instant T, ils tombent. Donc, ils ont peur. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut continuer à serrer, à caresser dans le sens du poil ces bidasses. Voilà des gens que Alassane Dramane Ouattara a utilisé pour tuer les Ivoiriens et que Alassane Dramane Ouattara, comme l'a dit mon élément Yves Aipo dans sa très belle vidéo qu'il a fait incessamment sous peu, il n'y a pas longtemps, bien sûr, dans sa très belle vidéo qu'il a fait, voilà des gens qui vont être récompensés pour avoir tué les Ivoiriens. Mais c'est révoltant quand même, hein. J'ai halluciné, quoi. C'est hallucinant, quoi. Et c'est vraiment hallucinogène. C'est hallucinant et c'est hallucinogène. C'est un truc de fou. Les gens qui ont massacré nos parents, ouais, à Diokou et qui ont détruit tous les villages ivoiriens, ils vont être récompensés pour avoir tué les Ivoiriens. Chaque soldat aura 5 millions de francs CFA au moment où ceux qui ont perdu tous leurs biens n'ont pas encore été récompensés. C'est une vraie honte. Et j'aimerais que le monde entier le sache. Alassane Ouattara est en train de créer les germes d'une vraie révolution en Côte d'Ivoire. Et cette révolution, si on y prend garde, elle aura bel et bien lieu. Parce qu'on ne peut pas accepter l'inacceptable. On ne peut pas accepter l'ubuesque et on ne peut pas accepter l'incommensurable. À chaque fois, ce sont les mêmes mots que j'emploie parce que ce sont les mêmes mots qui sont appropriés à la situation qui prévaut en ce moment en Côte d'Ivoire. Les gens qui tuent les Ivoiriens, on va les récompenser parce qu'ils ont fait des petites caprices, ils ont fait des petites diarrhées. Ils ont dit, ben, si vous nous donnez pas nos 5 millions, on fout tout en l'air. Et tout de suite, là, Ouattara qui était dans les avions, Ahmed Bakayoko et consorts, ils viennent se prosterner devant eux. Oui, ne vous en faites pas, ben, vous aurez vos 5 millions, on va vous cirer les pompes, on va vous offrir ceci, on va vous monter en grade. Au moment où les vrais sergents-chefs, les vrais gradés, ceux qui ont été à l'école militaire, sont en prison et ils sont injustement incarcérés et en exil. C'est incommensurable, c'est insupportable, et moi je ne le supporte pas. Qui gouverne la Côte d'Ivoire? Est-ce ces sauvageons, Dozo, FRC et consorts qui gouvernent la Côte d'Ivoire? Parce que dès qu'ils tous, vous paniquez, ou bien c'est vous qui gouvernez la Côte d'Ivoire. Vous savez, Gbagbo, il était serein à son époque, il était serein. Vous savez pourquoi il était serein? Il allait partout sans escorte. Il allait partout où il voulait en Côte d'Ivoire sans escorte. Vous savez pourquoi? Parce qu'il avait effectivement été élu par les Ivoiriens et parce que les Ivoiriens l'aimaient. Il n'avait pas besoin d'être escorté par des militaires parce que c'est le peuple qui le protégeait. Mais vous n'êtes pas protégé par le peuple, vous êtes protégé par la communauté internationale et vos petits bidasses. Donc dès qu'ils font des caprices, vous faites la diarrhée. Quand ils vous tiennent par les couilles, mais c'est un truc de malade, c'est un truc de fou. Hein? Vous avez été élu à 51% soi-disant et ce sont les petits bidasses, les petits mécaniciens de merde qui vous tiennent par les couilles. C'est un truc de fou, c'est honteux, c'est hideux, c'est laid, ça pue la merde. Voilà. Donc j'aimerais savoir qui gouverne la Côte d'Ivoire. Est-ce Alassane Dramane Ouattara ou est-ce les Dozo FRC qui gouvernent la Côte d'Ivoire? Ça fait pitié. Voilà. Et j'aimerais aborder un autre sujet très préoccupant. Il n'y a pas longtemps, nos parents ont été déguerpis de leur logement à Abidjan en Côte d'Ivoire. J'aimerais savoir quelle est la solution de relogement que vous leur avez trouvée. J'espère que vous n'avez pas abandonné ces gens à leur triste histoire sous un pont. J'espère que ces gens ne sont pas en train de dormir sous un pont. Quand on déloge des gens, on déloge de quelqu'un d'un appartement, c'est qu'on lui a trouvé une solution idoine, hein, ou le reloger. Mais ce n'est pas le cas. Vous êtes en train de créer les germes d'une vraie révolution en Côte d'Ivoire. Et cette révolution, si vous continuez à vous comporter comme vous vous comportez en ce moment, elle aura bel et bien lieu. Vous ne pouvez pas y échapper. Vous faites tout pour que les Ivoiriens se révoltent, mais on va se révolter tôt ou tard. Je ne suis pas en train d'appeler à la révolte, mais c'est vos actes même qui sont en train d'appeler à la révolte. Par vos actes, vous nous faites comprendre qu'il faut qu'on se révolte et cette révolution, elle aura lieu, ça sera pour bientôt.
je vous le fais comprendre et je vous le fais savoir. Quelles que soient vos menaces, quels que soient vos calaches, vous ne pourrez rien contre un peuple debout et un peuple révolté. Voilà. J'aimerais aussi aborder un autre sujet. Vous avez empêché, ou du moins vous empêchez en ce moment des femmes, vous empêchez en ce moment des femmes de vendre leurs beignets, de faire leur petit commerce dans des sacs plastiques, et sans trouver une solution idoine non plus. Mais qu'est-ce que vous leur proposez? Je vais bien, je reconnais que les sacs plastiques dégradent l'environnement. Ici, en Occident, on fait des campagnes pour ça, pour éviter de dégrader l'environnement. Ça peut être une bonne chose. Mais qu'est-ce que vous leur proposez en retour pour qu'elles puissent continuer leur petit commerce? Parce que sans ça, elles ne peuvent pas nourrir leur famille. Elles sont tributaires des petits commerces qu'elles font. C'est grâce à ces petits commerces qu'elles arrivent à nourrir leur petite famille. Si vous les privez de ce petit bien qu'elles ont, elles font comment pour pouvoir survivre, vu que vous n'avez pas de boulot à leur proposer, ainsi qu'à leur mari, que vous avez injustement foutu dehors au nom d'un rattrapage ethnique à la con. Vous avez viré leur mari de leur boulot parce qu'ils sont pas du Nord. Et en plus, leur femme, quand elle veut se débrouiller à vendre les petits trucs, les petits beignets, vous les interdisez d'utiliser des sacs plastiques ou bien des journaux pour emballer leurs marchandises, sans pour autant leur proposer des solutions. Alors, qu'est-ce que vous voulez que ces femmes-là, elles deviennent? Nous, on veut savoir, dans la Diossi Gang, sont les préoccupations, sont les questions qu'on se pose, on veut savoir. Hein, nos mamans que vous avez délaissées, bon, nos mamans que vous continuez de martyriser par vos actes diaboliques, sataniques, voire lucifériens, qu'est-ce qu'elles vont devenir? Et puis, je vais aussi aborder le sujet des ordures ménagères en Côte d'Ivoire. Les ordures ménagères. C'est bien beau aussi, une fois de plus, peut-être que vous le faites dans le sens où vous voulez que l'environnement soit clean. Je vais bien. Mais quand on veut créer un environnement sain, on crée les structures qui vont avec. Quelles sont les structures que vous avez créées? Quels sont les dépôts d'ordures que vous avez créés à Abidjan pour que les gens aillent déverser leurs ordures là-bas? Parce que quand les gens déversent les ordures n'importe comment, vous les séquestrez. Parce que c'est interdit. OK? Il n'y a pas de problème, c'est interdit. Et c'est vrai qu'il ne faut pas jeter les ordures n'importe où parce que ça peut créer des germes de microbes, de maladies et autres. Mais un État qui se veut développer crée des structures, c'est-à-dire que des endroits appropriés où les gens puissent où les gens peuvent aller jeter les ordures. Mais ce n'est pas le cas. Les gens font des kilomètres pour aller jeter des ordures je ne sais où. Hein? Donc, si vous voulez vraiment que le développement se fasse dans le sens propre du terme, parce qu'apparemment c'est ce qui vous pousse peut-être à le faire, vous voulez peut-être bien faire en évitant que les gens jettent des ordures n'importe où, mais vous ne créez pas de structure. C'est comme vous virez les gens de leur logement sans les reloger. C'est comme vous dites aux femmes qui se débrouillent au marché en vendant des beignets de ne plus utiliser des papiers journaux, des sacs plastiques, mais vous ne leur proposez pas des solutions idoines. Elles font comment? Elles vivent comment et elles survivent comment? Voilà toutes les préoccupations que nous avons dans la Diossi Gang, et voilà ce que nous voulons savoir. Qui gouverne la Côte d'Ivoire? Est-ce les FRC, les Dozo, ou bien c'est Alassane Dramane Ouattara? Parce que c'est une honte que des bidas puissent tenir un gouvernement en haleine. Ils sont pas contents, ils prennent des armes, vous paniquez. Ah bon? Vous paniquez par rapport à quoi? Vous avez été élu, non? À 51%. Vous avez peur de quoi? Ce qui est sûr, à beau chasser, le naturel revient au galop. Et quand celui qui règne par les arbres, il périt toujours par les arbres. Donc que vous le voulez ou non, cette révolution, elle aura lieu. Et ce que vous avez fait subir aux autres, vous allez aussi le subir. C'est ce que nous voulons vous faire comprendre dans la Diossi Gang. Voilà. Donc, si vous voulez aller au développement, si vous voulez faire développer la Côte d'Ivoire, créer les structures pour que ce pays soit développé et arrêtez de frustrer les gens. Arrêtez de foutre les gens dehors sans solution de relogement. Arrêtez de frustrer les Ivoiriens. Arrêtez de frustrer les Ivoiriens. Voilà. Dédicace spéciale à tous mes éléments, à tous les Ivoiriens épris de paix et de liberté. Et continuons de dénoncer toutes les injustices en Côte d'Ivoire. All Black Modo, Kwasibi, tous ceux qui dénoncent les injustices, je vous encourage, car c'est ce qu'il y a de mieux à faire. La révolution orange. La révolution orange. Il faut que ce pays soit libéré par la parole. Je dis bien par la parole, car nous ne sommes pas des voyous, nous ne sommes pas des rebelles. On n'a pas été éduqués pour tuer des gens. Ceux qui ont été éduqués pour massacrer leurs semblables, pour tuer leurs semblables, pour exister, qu'ils le fassent. Mais seul Dieu les récompensera un jour. Il existe un seul Dieu. Tu vas tuer tous les jours, mais il y aura un seul jour où toi aussi tu vas mourir et tu auras des comptes à rendre à Dieu. Donc, continuez de tuer, continuez de martyriser les Ivoiriens. Mais nous, dans la Diossi Gang, on sera toujours là pour dénoncer toutes sortes d'injustices et d'ostracisme, d'où qu'elles viennent. Voilà. Développer le Nord. Vous avez maintenant le pouvoir, non? Vous avez dit que vous avez pris le pouvoir parce que vous étiez délaissé, parce qu'il y avait un déficit démocratique en Côte d'Ivoire. Là, on constate que c'est encore pire qu'avant, parce que la démocratie, elle n'existe que de nom en Côte d'Ivoire, n'existe pas du tout. Le Nord est encore plus poussiéreux plutôt, et encore plus pauvre. Et pourtant, ça fait plus de 5 ans que vous êtes au pouvoir. Ça veut dire que vous êtes des menteurs. Vous êtes des menteurs.
Quand on parle, vous parlez d'émergence de ponts et de je ne sais trop quoi. Alors que ces ponts dont vous parlez, Gbagbo avait déjà tout planifié. Il était prêt à mettre tous ces projets en exécution jusqu'à ce que vous veniez l'enlever du pouvoir. Vous ne faites que suivre ces projets. Donc, j'ai lu que c'est une honte. C'est une honte honteuse. Je me réjouis du départ des Blaise Compaoré de la Côte d'Ivoire. Il paraît qu'il est parti au Maroc. Cet individu n'avait rien à faire en Côte d'Ivoire. Tu ne peux pas massacrer nos parents. Tu ne peux pas créer une rébellion de ton pays pour venir détruire la Côte d'Ivoire et venir te pavaner dans le palais, en plus dans le palais que le président Gbagbo a construit à Yamoussoukro. Ce sont les rebelles qui se pavandent dans ce palais. C'est une honte qui me révolte. C'est un truc de fou, c'est un truc de malade. Vous avez critiqué et pourquoi vous avez détruit tous les monuments à Abidjan apparemment? Les monuments que Gbagbo a construits. Vous avez tout détruit à Abidjan, tous les monuments. Mais pourquoi vous ne détruisez pas le palais des députés à Yamoussoukro où vous allez vous pavaner? C'est Gbagbo qui l'a conçu aussi. Il aurait pu y cacher aussi du fétiche. Parce qu'apparemment, d'après vous, c'est parce que Gbagbo a caché des fétiches dans ces monuments que vous les avez détruits. Pourquoi vous n'avez pas détruit le palais qu'il a construit à Yamoussoukro? Et c'est là-bas Blaise Compaoré va se pavaner, ce sanguinaire, cet assassin de Thomas Sankara, il va se pavaner. C'est une honte. Détruisez aussi ce palais. Détruisez-le, parce que c'est Gbagbo qui l'a construit. Pourquoi vous ne le détruisez pas? Et pourquoi vous y allez, vous allez vous y prostituer? Détruisez-le aussi ce palais. Bon, quand on veut être objectif avec soi-même, on l'est jusqu'au bout. Voilà. Donc, c'est ce que j'avais à dire. En attendant, je demande toujours à ce que vous libérez nos parents qui sont justement incarcérés. Maman Sylvane Gbagbo, depuis qu'elle a ordonné, on n'a pas de ses nouvelles. Je lui fais un big up, Tôt ou tard, le jour se levera dans ce pays appelé la Côte d'Ivoire. Vous pouvez continuer à vous comporter comme des sauvageons parce que vous êtes protégés par la France, par votre communauté internationale, à tous ces francs-maçonnistes, mais nous serons toujours là pour dénoncer toutes les injustices en Côte d'Ivoire. Voilà. C'était Guillaume Tic, confirmiste, Yossi Gang. Ciao, ciao.